Bonjour à tous, ici François de Model Sport pour la présentation des garnitures de porte et tableau de bord en finition carbone. Donc on se retrouve dans l'atelier de fabrication directement ici en France. Alors c'est vraiment pour introduire le fait que une bonne partie des pièces désormais à l'heure où vous tournez cette vidéo sont fabriquées directement ici pour plusieurs raisons que je détaillerai dans dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ces pièces-là, alors c'est les pièces les plus compliquées à produire, c'est les plus demandées, mais c'est aussi les plus compliquées à produire, surtout les tableaux de bord, pour les initiés, pour ceux qui travaillent la fibre de carbone, réussir à faire en sorte que toutes les trames soient alignées sur 1,40 m de large et que la fibre de carbone aille dans le même sens sans qu'il y ait de variation de la trame de carbone. C'est un exercice qui peut être compliqué et qui l'est réellement. Alors à savoir que systématiquement je veux que les pièces soient reprises, les pièces d'origine soient reprises, en tout cas les supports d'origine plastique soient repris. C'est ce qui nous permet au final d'avoir des pièces qui collent parfaitement au reste de la voiture. C'est que on change l'habillage extérieur sans dénaturer les points de fixation. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir beaucoup de précision dans l'assemblage des pièces. Une fois fini, d'avoir par exemple sur la baguette alu qui fait toute la longueur, de ne même pas pouvoir passer une feuille entre deux. Alors là, premièrement, c'est présenté sur du Sergé en 200 grammes 3K, qui est le standard utilisé aussi dans les pièces, dans les finitions d'intérieur origine sur les modèles S et modèles X. Il y a quelques années déjà en arrière, et actuellement c'est la finition la plus standard en finition carbone dans le domaine automobile. C'est celle qui est utilisée pratiquement partout. Bien que l'on récupère les supports d'origine, il faut savoir que les supports d'origine sont ajourés. Donc comme vous pouvez le voir sur la planche de bord, c'est ajouré sur toute la longueur. Alors on a des pièces au final, pareil sur les garnitures de porte. Voilà, à savoir que les garnitures de porte, toute la partie là, il n'y a plus de support plastique. On suit toute la lignée qui va venir sur la contreporte, ce qui nous donne des pièces plus légères qui restent dans l'esprit carbone, de la finition carbone. Alors à savoir que à l'origine, le carbone était vraiment utilisé dans le sport automobile et dans l'aviation pour pouvoir faire en sorte de créer des pièces de carrosserie extérieure qui puissent être soumises à certaines forces et qui ait une certaine légèreté. Voilà, là pour le coup, ça sert strictement à rien de gagner peut-être 100 grammes par là. Je sais pas, on doit gagner peut-être 100 grammes sur toute la longueur du tableau de bord. Sur les garnitures de porte, ça doit être pareil, aux alentours des 100 grammes. Ça sert strictement à rien. On est tout à fait d'accord. Le but principal, c'est la finition, c'est le visuel. On garde le visuel le plus probant avec cette finition de carbone, donc notamment le Sergé. On a beaucoup d'entreprises en France qui fabriquent du carbone, donc à partir de rien. Il y a une méthode spécifique. Il n'y a qu'une seule méthode de ce que je connais qui est répandue en France pour fabriquer de la fibre de carbone qui est ensuite tissée. On a des entreprises professionnelles en France qui savent faire ça très bien. À savoir que la France est vraiment bien placée pour pouvoir fabriquer du carbone. Les premières Tesla Roadster numéro 1, toutes les coques en carbone étaient fabriquées en France. C'était à l'époque où Tesla faisait beaucoup sous-traiter la fabrication de ses pièces. Donc on a vraiment des entreprises qui sont très bien positionnées pour fabriquer de la fibre de carbone. Donc nous on achète vraiment le tissu de carbone en France. La résine aussi vient de France, donc c'est de la résine époxy anti-UV. Elle est biosourcée. On utilise aussi de la colle qui est produite en France, du démoulant qui est produit en France. Donc voilà, c'est pas simplement on achète du tissu de carbone à un endroit en dehors du pays, dans les pays de l'Est ou directement en Chine aussi, où il y a beaucoup de production de carbone. La résine au moins cher à un autre endroit et tout ça. On se concentre au maximum à tout ce qui est fabriqué en France, à ce qu'on sait faire en France, et on regroupe tout ici. Il y a plusieurs raisons que je détaille aussi dans une autre vidéo pour lesquelles j'ai décidé que tout soit fait directement ici. La méthode de moulage du coup
du carbone est assez spécifique. C'est une méthode de moulage que j'avais mis au point sur la fabrication d'autres pièces. Je l'ai adapté pour la fabrication du carbone, ce qui me permet en fait de donner une certaine profondeur au carbone. Je vous mets quelques photos directement au soleil en finition brillant. Je vais détailler aussi les finitions par la suite, mais la finition brillante, si vous voulez, elle permet de donner beaucoup plus la profondeur du carbone. Alors, la finition mat aussi, hein, au soleil, en plein soleil, on voit que le carbone est différent parce que on est arrivé à faire en sorte de faire un moulage qui permet de garder la profondeur des trames de carbone. Le carbone a une certaine noblesse parce qu'il a une profondeur dans le visuel. C'est ce qui fait qu'il est vraiment joli. Et si on arrive à garder cette profondeur avec les trames et le tissage du carbone, on arrive vraiment à faire en sorte qu'il ait un visuel, notamment au soleil, qui soit absolument magnifique. En ce qui concerne la finition, en fait, elle est tout simplement posée via un vernis. Donc on utilise un vernis spécifique qui est conçu pour le carbone. Alors, à savoir que c'est pareil, hein, une fois finie la pièce, si elle n'a pas le vernis adapté, vous ne le verrez pas. Et vous allez le voir d'ici 4 ou 5 ans. Vous allez voir en fait la peinture qui va commencer soit à ternir, soit à jaunir, soit à se passer. Il va avoir des soucis qui seront certains, mais plusieurs années après. Une fois la pièce livrée, vous ne le verrez pas. Mais si cette peinture spécialisée pour le carbone n'est pas utilisée, vous allez avoir des suites, des problèmes par la suite. Alors nous, on peut le vérifier parce qu'on travaille avec une entreprise familiale qui pour le coup est très proche de l'atelier et qui nous fait la peinture de toutes nos pièces en carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut suivre de près avec quel produit on travaille et la manière dont ils sont appliqués. Donc toute la préparation est faite ici. Pour ceux qui travaillent dans la carrosserie et qui m'écoutent, vous savez que le travail de préparation pour une peinture de finition, c'est le plus important, c'est le plus long et c'est le plus important. Il y a un ponçage à faire avec un certain grammage, chose qu'on ne pouvait pas vérifier à l'époque quand les pièces étaient fabriquées en Chine. En fait, c'est très difficile de fabriquer dans un pays externe et d'avoir un œil vraiment critique et précis sur ce qui est fabriqué parce que on n'est pas systématiquement dans la zone de fabrication. Là, toutes les pièces que vous recevez sont expédiées directement dans la zone où ça a été fabriqué. Tout est au même endroit. À savoir que sur les premières fabrications, on avait des problèmes. Voilà, pour les entrepreneurs hein, justement qui m'écoutent, vous savez que quand on reprend la fabrication à partir de Riga, systématiquement on aura des problèmes. On va faire face à des soucis. Et pour le coup, on en a eu. Le souci principal qu'on avait, c'est que les Tesla sont des serres à 4 roues et qu'il y a une température pas possible qui monte dans ces habitacles, c'est juste pas possible. Et du coup, on avait un système de collage entre les supports plastiques qui nous servent à repositionner les pièces dessus et la finition carbone et la couverture carbone qui venait à se décoller. Ce problème, on l'a totalement réglé. Alors, détail qui a son importance que j'avais omis, les trames de carbone ont un certain sens. À savoir que le vis a été poussé pour que le sens du tramage de carbone soit exactement le même en partant des garnitures de porte tout le long jusqu'à l'autre côté de l'autre garniture de porte. Vous avez le tramage de carbone qui est dans le même sens sur toute la longueur. Vous n'avez pas une qui est opposée à l'autre. Voilà. Par rapport aux inserts, on nous demande souvent si on va encore produire des inserts. Alors non, pour le coup, c'est un choix personnel. On fait vraiment que les pièces de remplacement. Les inserts en carbone, ça a été très répandu, ça a été très demandé parce que voilà, c'est rapide à mettre en place, c'est moins onéreux. Le problème étant, c'est que la finition, moi, ne me plaît pas du tout. Je suis vachement pointilleux sur la finition, je veux que tout soit le plus parfait possible. Le problème qu'il y avait avec les inserts, c'est qu'on avait systématiquement des parties de la pièce qui étaient ajourées. On voyait ce qu'il y avait en dessous. Et le collage n'est pas parfait, il y a toujours une surépaisseur. Là, pour le coup, là-dessus, on pourrait reposer un insert tellement que la pièce est aux dimensions de l'origine. C'est aux dimensions
de la planche de bord en bois. Donc le volume extérieur est aux dimensions d'origine. Chose qui n'est pas vraie avec les inserts. Les inserts, vous aurez toujours une épaisseur de 2-3 mm supérieure. Donc voilà, il y a des personnes que ça ne gêne pas du tout. Moi, ça me gêne personnellement. Donc les inserts, on en fait de moins en moins et on va plus du tout en faire à l'avenir. Voilà.